Aujourd'hui, on va voir comment finir votre finish avec 2 exercices. Vous avez à chaque fois la sensation de vous sentir étriqué à la fin. Vous avez la sensation de vous sentir que vous n'avez pas tourné face à la cible, que vous n'avez pas tourné correctement. Et ça, c'est une conséquence de comment le backswing s'est fait et comment à l'impact vous vous êtes situé. Aujourd'hui, on va voir comment travailler la fin de votre mouvement grâce à 2 exercices qui vont vous permettre d'améliorer votre rotation à la fin de votre mouvement et surtout d'avoir un ressenti et un feedback visuel et physique qui vous permettra de sentir si vous avez tourné correctement. Dans un premier temps, il est important de comprendre en quoi la rotation, elle va vous permettre d'accompagner le club et de finir de manière équilibrée. Si vous prenez votre club de cette manière-là, vous le montez parallèle au sol et que vous le lâchez, qu'est-ce qu'on constate? On constate que si je ne donne pas aucun mouvement au club, que le club ne remonte pas parallèle par rapport au début. Au début, il était parallèle et quand je le lâche, il ne remonte pas à la fin. Je ne le retiens pas. Si mon club revient au même endroit, ça veut dire qu'à un moment, j'ai fait une action d'accompagnement pour pouvoir lui permettre de fonctionner dans son intégralité. Si vous lâchez le club de cette manière-là et que vous le laissez travailler, forcément, à bout d'un moment, il perd de son inertie, donc vous perdez en vitesse. Donc la rotation va vous permettre de garder, de maintenir une vitesse cohérente par rapport à votre mouvement. D'accord ? Pour arriver à ce que le club ait la même distance entre là et là, il faut bien sûr qu'il y ait une action de rotation. Et c'est ce qui est le même principe quand vous allez frapper votre balle. C'est-à-dire que quand vous allez monter et ensuite frapper, vous ne pouvez pas faire un mouvement où vous vous arrêtez tout simplement comme ça et que le corps reste complètement passif. Pourquoi? Parce que sinon, les mains vont prendre le dessus. Vos bras physiquement vont revenir sur l'arrière parce que physiquement, ce n'est pas possible de tenir une telle vitesse. Et forcément, si vous n'avez pas d'action de rotation, votre club ne respectera pas un mouvement assez linéaire. Il faut que votre club ait une sensation de tourner de cette manière-là et pas une manière saccadée de monter puis de s'arrêter. D'accord? C'est souvent l'erreur qui a été faite par les joueurs amateurs. Vous allez vous placer face à une balle, mais vous n'allez pas la frapper. Vous placez votre main gauche et grâce à votre bras, vous ne tournez pas votre poitrine. C'est simplement je tourne mon épaule et mon bras. Je prends mon club au niveau de la jointure. Je monte mon club uniquement avec mon épaule. Le fait de faire ça, déjà, vous allez gagner en dissociation entre le thorax et vos épaules. Et en plus de ça, vous allez gagner en amplitude. Parce que souvent, à la montée, les joueurs sont complètement étriqués comme ça et oublient de faire travailler cette partie-là. Donc déjà, ça a un double intérêt. Vous faire travailler la dissociation et vous augmentez l'amplitude par rapport à l'épaule droite. Une fois que vous avez fait ça, regardez bien ce qui se passe. Si je n'actionne pas mon corps en termes de rotation et que je ramène le club dans ma main gauche, regardez ce qui se passe sans rotation au niveau du corps. Mon club vient quasiment se mettre au niveau de ma tête de club dans ma main. Si maintenant j'augmente un petit peu ma rotation, et là on constate que mon club est beaucoup plus descendu dans ma main, mais je suis encore au-dessus de cette main-là, d'accord? Donc c'est signe que je n'ai pas encore assez tourné. Il ne faut surtout pas bouger les épaules et surtout pas tricher, parce que vous pouvez faire ça et ramener le club dans les mains et ça ne fonctionne pas. Donc vous gardez bien vos épaules de cette manière-là. Et là, je vais laisser le club jouer par sa gravité. Quand il arrive au moment de l'impact, je vais finir de l'accompagner et venir amener de cette manière-là. Et là, qu'est-ce que vous pouvez constater? J'ai amené une grosse rotation par rapport à mon mouvement. Je ne suis pas resté passif. J'ai amené une rotation après l'impact, c'est-à-dire que quand mon club s'est replacé ici, j'ai accompagné et je l'ai amené dans ma main. Et ça, c'est signe que vous avez fait une bonne rotation. Je vous le fais de face. Je me mets ici. Je monte. Je ramène jusqu'à l'impact. Et une fois que j'ai fait ça, je laisse mon corps s'enrouler autour de moi pour le ramener ensuite dans ma main. Et là, c'est signe que j'ai bien fait ma rotation. Les points clés à retenir pour ça, c'est je monte, épaule stable, amplitude qu'avec les épaules et pas avec le thorax. Je ramène mon club. Et là, c'est super important. Ayez la notion que cette hanche-là vienne s'enrouler, ramener le genou vers l'autre genou pour pouvoir amener votre rotation. Si votre genou reste en arrière, regardez ce qui se passe. Je fais une rotation avec les hanches, mais mon genou reste en arrière et je n'arrive pas à ramener le club. Si je ramène le genou contre l'autre genou, et là, j'aurai une sensation d'avoir beaucoup plus tourné. Donc, laissez libérer le pied droit, laissez le genou venir chercher l'autre genou. Et vous allez voir que votre hanche, tout de suite, va s'enrouler autour de votre jambe gauche. Et c'est ce qui va vous permettre de créer une rotation à la fin. Et donc, améliorer votre mouvement et créer cet accompagnement et cette vitesse-là. Regardez bien si je reste passif.
j'accélère. On a l'impression que mon club s'accélère dans cette partie-là, d'accord? Dans la partie arrière. Si maintenant j'amène de la rotation, regardez bien ce qui se passe. On a l'impression que mon club se libère après l'impact. Donc, amener une rotation va vous permettre également au club de s'accélérer après l'impact et pas avant l'impact. Réellement, ce qui va se passer, c'est que vous allez créer un pivot qui va être après l'impact et pas avant l'impact. Regardez, si je reste passif, on voit mon club toucher avant. Si maintenant j'engage, on voit mon club s'engager bien après la balle. D'accord? Et là, j'ai créé une rotation et je peux venir chercher ici mon club. La deuxième sensation et l'autre point clé qui est super fondamental, c'est au niveau du thorax et de la sensation par rapport à la cible. Souvent, on dit qu'il faut tourner et se retrouver face à la cible. Si j'ai la sensation de me retrouver face à la cible, regardez, je me mets face à vous. Si je me trouve face à vous, regardez bien ce qui va se passer au niveau de ma rotation. Donc là, je n'ai pas réussi à venir chercher ma main, je me retrouve face à vous comme si vous étiez la cible. Et là, le problème, c'est que je n'ai rien tourné. Par contre, si j'ai la sensation que mon club s'est replacé et qu'une fois que je suis là, je tourne et j'engage tout mon corps, ma hanche, mon genou, mon pied et que je me retrouve, là j'ai la sensation de me retrouver 2-3 mètres à gauche de vous. Là, j'ai la sensation d'avoir tourné. Là, vous pouvez voir que mon thorax, mes épaules se sont amenées à gauche. Mes hanches étaient ouvertes à 45 degrés et ensuite sont venues accompagner le thorax. Et là, je me retrouve complètement à gauche. Donc, finir face à la cible, pour moi, je trouve que ce n'est pas bon parce que ça ne vous amène pas une bonne rotation. Mais par contre, finir et avoir la sensation de se retrouver très fortement à gauche, ça, c'est une bonne chose. Donc, travail de l'exercice, épaules. Je sens que si je fais ça, mon corps est inactif. Il est passif et là je sens de l'engagement. Mon genou droit vient chercher le genou gauche, ma pointe de mon pied droit se met sur la pointe. Ensuite, ce qui est important, c'est de venir chercher avec le club dans la main gauche sans que mon bras gauche ne bouge et sentir mon club travailler. En plus de ça, vous allez sentir de la vitesse se libérer après l'impact. Vous allez sentir une rotation, vous allez finir à gauche de la cible et pas à droite de la cible. Ensuite, je prends mon club dans les mains et je retrouve la même sensation.